Alors, bonjour à tous les amis, nous partons aujourd'hui en Angleterre à Crewe pour voir cette magnifique Rolls-Royce Corniche coupée. Admirez ici la ligne de cette Silver Shadow de porte qui s'appelle Corniche Saloon, Corniche coupée à partir de 1971. Ici, une des dernières produites à l'usine de Crewe, puisqu'il s'agit d'une Rolls qui a quitté l'usine en novembre 1980 et qui est arrivée en France en janvier 81. Donc ici, Corniche coupée, deuxième série, qui a débuté sa carrière en 77 pour la deuxième série et qui s'est arrêtée donc en 80. Un peu plus de 300 exemplaires seulement fabriqués. Cette version Corniche dispose du plus grand modernisme de la version Silver Shadow, à savoir la crémaillère au niveau de sa direction, le nouveau tableau de bord, le régulateur de vitesse, la climatisation automatique, ici, donc en finition marron glacé avec un toit en Everflex beige qui va merveilleusement avec la configuration intérieure, donc en cuir, on va dire beige, avec, vous voyez, les boiseries, partie foncée sur la partie supérieure et en marqueterie sur la partie latérale. Ici, au niveau de la sellerie, vous voyez en cuir beige, avec le tableau de bord bois des dernières séries, avec, on le voit ici, la partie digitale au niveau de l'ordinateur de bord. Ici on retrouvera, vous voyez, les appuis-têtes, les accoudoirs, je vais y arriver. Voilà, ici l'accès aux places arrière. L'intérieur, et notamment la partie cuir, est d'origine. Les moquettes ont été remplacées quant à elles. Les boiseries ici sont d'origine également. La voiture a été repeinte. Une magnifique ligne, vous voyez, pour ce coupé dont le toit est un petit peu plus bas que la version berline. Et une auto un tout petit peu plus large également. La voiture est imposante, avec, on va le voir tout de suite, l'accès au coffre aisé. Un coffre qui permet facilement de partir en vacances. On peut y loger les valises pour toute la famille. Il met qu'un sac de golf. Ici, on retrouvera le logement de la batterie et notamment la trousse à outils Rolls-Royce. Voilà. Équipée de ces outils d'origine. Vous voyez, avec le logo Rolls-Royce sur le tournevis. Très chic. Double ligne d'échappement caractéristique de cette dernière série. Trappe à essence intégré ici dans l'arche avec un petit bouton d'ouverture. Pour la partie
des sièges électriques, ici au niveau de la commande, les vitres. On retrouvera le régulateur de vitesse, la climatisation automatique, le réglage des rétroviseurs extérieurs. C'est une option de cette voiture, c'est une option d'usine inscrite sur la fiche de production de l'auto. Allons voir également le compartiment moteur de la belle. Avec ici le fameux moteur Rolls-Royce 6 litres 3 quarts, donc qui a débuté sa carrière en 6 litres 2 sur les premières Silver Shadow 66, qui a été passé en 6 litres 3 quarts ensuite, et qui a terminé sa carrière sur la Bentley Mulsanne en 2013. Ici, le compartiment moteur est d'une propreté assez incroyable. On le voit, c'est une auto entretenue. Vous voyez au niveau des chapelles d'amortisseur, le compresseur de climatisation, le régulateur de vitesse, soufflet d'entrée d'air pour le chauffage, faisceau électrique, faisceau d'allumage. Tout est frais et est entretenu sur cette voiture. On regardera et on verra ici tout de suite qu'il s'agit du dernier système hydraulique en LHM vert, puisque cette voiture est équipée de la suspension arrière qui sera ensuite installée sur la Silver Spirit. C'est une des dernières donc corniches qui est équipée de la dernière suspension. Également côté passager, on le voit ici avec cette plaque Rolls-Royce Motor Limited, représentant officiel accrédité franco-britannique. C'est une auto qui a été livrée neuve pour le marché français. Et il s'agit donc de la série, on le voit, CRX, donc 5000. Ici, numéro 544 de la série. Isolation capot moteur est en magnifique état également. Donc les intérieurs de capot sont toujours noirs sur ces autos et les intérieurs d'ailes également. Donc là, ici, tout est conforme. Tac! Alors nous voici maintenant à bord de cette Rolls-Royce Corniche. Alors Rolls-Royce qui est une marque prestigieuse britannique. Charles Rolls, Henry Royce, 2 hommes, un technicien, un commerçant, une association parfaite. L'entreprise est née ici dans une corniche. Le nom est né en 1971 sur le coupé et le cabriolet. Et ici, une auto emblématique avec, pour la démarrer, vous avez une clé pour le contacteur, une clé pour la boîte à gants et une télécommande pour la centralisation, voilà, qui fait aussi alarme anti-démarrage. On insère dans le contacteur de démarrage à gauche du volant, comme les Porsche. Premier cran off, deuxième cran contact, troisième cran pour démarrer. Voilà. Vous avez immédiatement le V8 6 litres 3 quarts, le fameux 6 3 quarts en marche. Alors honnêtement, la mécanique est silencieuse. D'ailleurs, pas de contour sur les Rolls-Royce. La puissance n'était pas communiquée. La puissance est dite suffisante. Voilà, il n'y a pas besoin de puissance. C'est pas comme ça qu'on conduit une Rolls-Royce. On conduit sur le couple, filet de gaz à l'anglaise. Ce que je vous propose, c'est d'aller la rouler, cette Rolls. On y va? Allez, go! Qu'est-ce que c'est génial de voir ce capot avec cette Flying Lady là. Oh! Imaginez-vous au volant de cette Rolls-Royce Corniche. Devant nous,
une magnifique planche de bord. On retrouvera ici sur la partie gauche donc le contacteur de démarrage avec cette petite clé qu'on insère dans ce joli contacteur. C'était déjà le cas dans les Rolls-Royce des années 30. Donc c'est un clin d'œil à ces anciennes Rolls-Royce. Également l'interrupteur de phare ici est un clin d'œil au passé, comme dans les vraies Rolls anciennes. Ici, position park pour les veilleuses et ensuite head pour les phares. Et la version, les pleins phares se font au plancher par un interrupteur à pied. On retrouvera devant soi un compteur de vitesse jusqu'à 220 km/h, 52 360 km au compteur de cette Rolls-Royce, c'est-à-dire très peu pour une auto qui a 44 ans. On retrouvera sur la partie droite la pression d'huile qui, vous le voyez, est parfaite, l'ampèremètre, la température de liquide de refroidissement, donc température moteur, qui, vous voyez, est parfaite également. Et puis en partie inférieure, la jauge de niveau de carburant qui a double fonction, qui fait également jauge de niveau d'huile quand la voiture est à l'arrêt. Moteur éteint. Ici, on retrouvera un interrupteur pour les essuie-glaces. Le moteur d'ailleurs vient d'être refait avec une position lente, une position rapide, anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière, l'éclairage des fonds de compteur, refuel, le bouton pour ouvrir la trappe à carburant. On retrouvera en partie droite ici donc les feux de détresse, la climatisation automatique qui était de série sur ce millésime de Rolls-Royce Corniche. La climatisation fonctionne très bien d'ailleurs, nous sommes en plein été, 25 degrés extérieur et la clim fonctionne parfaitement. Cette version ici centrale avec, vous voyez, l'écran digital, température extérieure sur la partie gauche, l'heure sur la partie centrale et un chronomètre, voilà, sur la partie droite. Sur la partie centrale, on retrouvera un autoradio. L'autoradio n'est plus celui d'origine. La marque a été respectée. Et puis en partie inférieure, un système d'équaliseur qui n'est plus branché, qui a été laissé pour la partie esthétique. Voilà, avec, vous le voyez ici, un bouton qui permet de régler la balance gauche et droite des haut-parleurs. Ça n'est plus activé. On retrouvera ici en partie centrale donc le cendrier et puis le bouton de réglage pour les rétroviseurs. C'est une option sur cette voiture, une commande usine. Ici les clignotants gauche, droit. Je ne vais pas le faire, mais le nettoyage du pare-brise. Ici on retrouvera le régulateur de vitesse on. Le régulateur est enclenché. Je peux retirer mes jambes. Hop, petite impulsion. Bon, si on veut augmenter un petit peu la vitesse. Voilà. 95 km/h. Et la voiture roule toute seule dans un confort de cathédrale. Les premiers tours de roue de cette Rolls-Royce Corniche sont extrêmement aisés. La direction assistée est extrêmement assistée. Très facile donc de tourner le volant avec, vous voyez, un doigt. Mode de vitesse automatique. On a de la place à son volant. Alors au niveau de la tête, moi qui fais 1m92, bon, il ne faut pas tellement être plus grand. J'ai, vous voyez, les cheveux qui frottent le ciel de toit. La Silver Shadow tranche dans la tradition des Rolls-Royce qui sont jusque 1965 en châssis séparé de sa carrosserie, technique de construction des véhicules avant-guerre, des calèches, et puis la Silver Shadow qui apparaît avec une
coque autoportée, donc une monocarrosserie qui fait office de châssis également, et sur lequel on vient visser les éléments de suspension, etc. C'est une technique de construction automobile qui ensuite est devenue la norme. Ici, pour le début de lancement de la Silver Shadow, donc une voiture qui rompt avec la tradition de Rolls-Royce, qui apporte un modernisme et un renouveau immédiat. D'abord en version berline, le coupé est ensuite arrivé en mars 66 au salon de Earls Court à Londres, et la version a été présentée d'abord appelée Silver Shadow Two Doors Coupé, puis a changé de nom en 1971 pour Corniche. C'est devenu un nom et un modèle à part entière de la gamme. Ce n'est plus une Silver Shadow coupé, mais une Corniche. Corniche, deux versions, le coupé et le cabriolet. Ici donc la version coupée. La version coupée s'est arrêtée en 1980, en octobre 80 au niveau de la fabrication, et la version cabriolet a terminé sa carrière en 1995. La version coupée, ici on est sur une version fin de production, puisque la production s'est arrêtée en octobre 1980. Cette voiture est sortie des chaînes de fabrication en novembre 80 et a été livrée à son distributeur français en janvier 81. Ensuite, on perd un peu la trace de cette voiture. Elle est revenue à Londres en 2012, puisqu'elle a été récupérée en panne à un aérodrome à Londres. Ce qui est sûr, c'est que cette voiture a été remorquée chez Jacques Barclay, le concessionnaire Rolls-Royce à Londres, et qu'une révision importante a été effectuée en 2012 pour près de 20 000 livres sterling. De l'ordre de la remise en état, ça montre que cette auto ne roulait pas, comme souvent, ce qui explique son kilométrage faible également. Elle a ensuite roulé occasionnellement entre 2012 et 2017, puisqu'on voit sur les factures d'entretien que régulièrement la voiture a été transportée chez le concessionnaire Barclay sur camion plateau, parce qu'on le voit, la batterie n'était pas chargée, les pneus n'étaient pas gonflés, etc., etc. On voit que c'est une auto qui était chez un propriétaire richissime, qui se servait de cette auto occasionnellement et qui, quand il voulait s'en servir, demandait à Jacques Barclay, le concessionnaire, de venir chercher la voiture et de mettre en charge la batterie, mettre en charge les pneus, etc., etc. Donc elle avait 41 000 km en 2012, et finalement de 2012 à 2017, elle fait que 3 000 km cette Rolls-Royce Corniche. Nous intervenons à ce moment-là puisque nous l'achetons pour un de nos clients des Yvelines. La voiture est de retour chez nous. Une petite révision, mais rien de majeur pour la mettre sur la route. Importation française. Et puis ce client des Yvelines finalement s'en lassera et nous revendrons l'auto à un de nos clients collectionneurs de la région d'Orléans. Cette Rolls-Royce Corniche revendue en 2018, donc elle a passé 6 ans, les 6 dernières années dans le garage de son propriétaire, un collectionneur qui a désormais presque 91 ans, qui est en pleine forme et qui, vous allez le croire ou non, a décidé de s'acheter une Porsche pour son 91e anniversaire. Il a décidé de s'acheter une Porsche 991 et donc nous a redonné la Rolls-Royce Corniche après 6 ans de bons et loyaux services. Nous l'avons donc à la vente pour la 3e fois. Elle a aujourd'hui 52 380 km. On vient de la faire réviser par notre garagiste spécialiste des voitures anglaises. Elle a un historique intéressant. C'est une des dernières corniches
fabriquée, elle dispose des dernières évolutions, la crémaillère, la dernière suspension de la Rolls-Royce Spirit, la dernière boîte, le taux de compression au moteur qui est un peu plus élevé sur les dernières versions, sur la dernière année, sur les versions européennes. Donc c'est l'aboutissement, si on peut dire, de cette corniche. Et ici, cette auto a été livrée neuve pour le marché français avec la plaque franco-britannique. Cette auto a été changée de couleur. Elle a été livrée neuve verte avec le toit vert. Et finalement, on ne sait pas à quel moment de son histoire elle a été changée de couleur. Donc la peinture a été refaite, mais finalement comme l'intérieur, les joues d'aile, l'intérieur du capot moteur, tout est noir. Donc c'est assez facile à faire. Les moquettes ont été remplacées puisqu'elles étaient vertes. En revanche, la sellerie cuir est d'origine. Voilà, c'était les cuirs d'origine, la couleur de cuir d'origine. Voilà. Ça en fait une auto, je trouve, dans sa configuration actuelle qui est très homogène, très élégante, avec ce marron glacé, ciel de toit, donc en cuir beige. Alors c'est pas du cuir, hein, c'est du simili, mais voilà, c'est très classe. Avec son intérieur cuir beige, ses moquettes beige. C'est vraiment une auto très bien configurée en termes de couleurs et qui fonctionne parfaitement. Tour du véhicule en extérieur, magnifique, livré de couleurs à la lumière du jour. Une Rolls-Royce posée délicatement sur l'herbe. C'est tellement britannique, on s'imagine parfaitement aller à un pique-nique dans le cadre d'un concours d'élégance. C'est superbe. D'ailleurs, cette voiture était entretenue, en parlant de concours d'élégance et d'Angleterre, était entretenue par Jacques Barclay, qui est le concessionnaire de Londres, qui a été élu agent officiel d'entretien pour la couronne anglaise. C'est une distinction et un honneur assez incroyable pour un artisan anglais. C'est dire la qualité de cette entreprise qui a révisé cette auto régulièrement lorsqu'elle était en Angleterre et notamment qui a fait la grosse révision de remise en route en 2012 lorsqu'elle est revenue en Angleterre. Admirez également cet intérieur en cuir beige avec ses moquettes épaisses. Regardez. Avec son tableau de bord bois, son volant bois, son volant. Superbe. Allons voir les dessous de la belle. Premier tour d'aspect général. Demi-train avant. Les disques de frein viennent d'être remplacés dans le cadre de la révision. Idem pour les plaquettes des deux étriers. Vous voyez ? Ici, les amortisseurs avant ont été remplacés il y a 3-4 ans. Donc, on le voit ici, la rotule inférieure de l'amortisseur est neuve. Et pour cause, rotule inférieure de bras de suspension, parfait état. Rotule de direction, parfait état. Ici, sur le bras de reprise, parfait état. La crémaillère ici est spécifique puisqu'il s'agit de la crémaillère qui est montée sur la Silver Spirit après. C'est une amélioration des premiers boîtiers sur les Silver Shadow. Donc ici, il n'y a pas d'huile dans la crémaillère. Donc parfait état également. On arrive ici sous le moteur qui est un petit peu gras entre guillemets, mais c'est un moteur anglais, donc vous aurez toujours un petit peu d'huile qui va couler sous l'auto, mais rien de plus que des sointements normaux sur les voitures anglaises. On arrive ici sur la boîte de vitesse qui est une boîte de vitesse américaine, donc
General Motors qui est montée sur les Cadillacs. C'est une boîte d'une douceur et d'une fiabilité incroyable. Donc Rolls-Royce a acheté, on va dire, la meilleure boîte de vitesse du marché. Ici, la boîte est sèche, rien à dire. Pour le coup, c'est américain, ça. Ici, un petit peu de gras, mais rien de plus. On arrive ici sur la partie du train arrière. Donc lui qui est bien étanche. Absolument aucun sointement, que ce soit nez de pont, bouchon de vidange, que ce soit les transmissions. Pas de fuite hydraulique à signaler non plus. Ici, tout est parfait. Sur la partie échappement, avec la double ligne d'échappement inox, donc ici, rien à dire non plus. Regardez, tout est en parfait état. Au niveau corrosion, cette voiture n'en a pas. C'est vraiment un châssis complètement préservé et qui n'a pas été restauré. Je précise, au niveau du châssis, c'est vraiment son jus d'origine, entre guillemets. Et ici, vraiment, tout est en parfait état. Superbe. Le radiateur, en revenant d'essai, ne fuit pas. Vraiment rien à signaler côté refroidissement. L'auto ne chauffe pas. Tout du véhicule en commençant par la partie arrière droite. Alors, on rentre d'essai. Donc ici on a un petit peu de poussière de route. Mais concernant l'état, là pour l'instant rien à dire. Ici sur l'arche, tout est bon. Angivore central est en bon état. Le logo Morgan là est un petit peu passé, pas top. Ici on a un petit coup léger sur l'angivore extérieur. Les pneumatiques viennent d'être remplacés dans le cadre de la révision. Ils étaient trop vieux, trop anciens. Donc pour la sécurité, on les a remplacés. Ici, au niveau peinture, donc l'application n'est pas parfaite, n'est pas au niveau d'une Rolls-Royce. Cette auto a été complètement repeinte puisqu'elle a été changée de couleur et l'application, voilà, n'est pas complètement parfaite, n'est pas totalement polylustrée comme devrait l'être une Rolls-Royce en sortie d'usine. Bon, ça reste quand même acceptable. On est dur avec l'auto. Qu'est-ce que c'est? Ici, c'est une petite trace qui s'enlève. C'est pas un problème. Ici, tout ça, c'est la poussière. C'est de la poussière. Ça s'enlève au doigt aussi. Voilà. Il faudrait faire la vidéo avant de rouler. Ça, vraiment. Quelle mauvaise idée. Voilà. Alors ici, on a un défaut. Comme si la peinture avait été trop épaisse à un moment et que l'ouverture de la porte, vous voyez, avait frotté. Alors aujourd'hui, ça ne frotte plus. Voilà. Donc on a un défaut ici et ici, sur la tranche.
Ou alors la porte qui était mal réglée à un moment. Voilà, bon. C'est un défaut qui n'est pas récent là. Ici, au niveau de l'application, pour l'instant, c'est homogène. C'est homogène sur ce que j'ai dit juste avant. C'est-à-dire pas au niveau de ce que cela devrait être. Ici, au niveau de l'arche, non, là tout est beau. L'enjoliveur extérieur, l'enjoliveur central, ça c'est parfait. Non, je voyais une petite bosse là, légère. Et le monogramme Rolls-Royce intérieur est un petit peu abîmé comme celui de l'arrière droit. Alors, là on a pris un moustique. Ouais. Non, ça s'enlève, c'est un moustique, c'est rien. Ici on a un éclat de peinture, mais sur un enjoliveur plastique. Donc la moindre importance. Tout ça c'est moustique. Ici un petit éclat. Au niveau des optiques, l'enjoliveur chromé, là c'est parfait. Les brosses, joli accessoire. Ici au niveau du chrome c'est bon. La partie caoutchouc a un défaut ici. Sans doute quelque chose qui est venu s'appuyer. Et puis en fait le renfort derrière, comme ici il y a la partie fixation, mais ça a cassé légèrement le caoutchouc. Donc voilà un défaut là. Ça a toujours été, hein, depuis qu'on connaît cette voiture, le défaut a toujours été présent. Au niveau de la calandre, c'est en parfait état. Ici au niveau de la lame caoutchouc, c'est bon. Ici, voilà, là, tout ça c'est en parfait état. Ici au niveau peinture, non, ça c'est le, vous voyez, c'est les soudures par point, qui sont présentes, rien à dire. Ça c'est d'origine. Voilà, tout ça c'est des traces de moustiques, rien à dire. On arrive ici sur l'aile arrière gauche, avant gauche, qu'est-ce que je dis? Là on est bon. Alors ici on voit que le liseré, c'est un liseré fait au scotch peinture et non pas à main levée, au pinceau, comme ça doit être fait sur une auto comme ça. Bon, ça reste un détail de psychopathe entre guillemets. Mais... Ici, roue avant gauche, en pneumatique on en a parlé, enjoliveur extérieur, enjoliveur intérieur, c'est bon, monogramme Rolls-Royce, même accablé que les deux, côté droit. Qu'est-ce que c'est? C'est une trace d'eau. Ici, pas de défaut. De peinture. Continue. Porte gauche. Porte gauche. Alors ici, on a un petit défaut. Je vais voir si ça part au lustrage. Donc je viens de lustrer tout doucement à la main. Et c'est parti, donc c'était rien. Donc ici, une petite rayure, voilà, de 2-3 mm. Ici, je vois qu'on a une petite bosse. Donc là, je vais faire venir le débosseleur pour rattraper cette bosse parce que c'est rien, c'est dommage. Hop. Ici, sur la tranche, il y a un petit peu de traces de frottement. La porte ouverte sur quelque chose, sur un mur de garage ou autre. Voilà. Sur la partie intérieure. Hop. Voilà. On continue ici sur l'aile arrière gauche. Ici un micro défaut. Merde, avec mes doigts, je mets partout. On a un petit micro défaut dans le fond de l'application. Ça s'enlève.
Ça s'enlève. Bon, ici tout est bien. Ici on a un petit éclat de peinture comblé avec du stylo aux touches qui n'est pas de la bonne couleur. Pneumatique arrière gauche, parfait. Un petit défaut ici sur le jonc inox extérieur. L'enjoliveur central est bon. Et mon monogramme Rolls-Royce est abîmé comme en fait les trois autres. Donc les quatre pourraient être remplacés pour faire bien. Bon, ça c'est des moucherons. On continue. Ici. Alors, ça c'est traces de nettoyage, mauvais nettoyage entre guillemets. Ici sur la partie arrière, la partie plastique, caoutchouc bon état, lame bon état. La partie arrière, là, regardez, cette Rolls c'est une jolie plaque Maifo Paris. Hop. Caché de travers, on est d'accord. Hop. Un petit défaut sur le caoutchouc. Bon, ça reste léger. Tout du véhicule en partie supérieure. Donc ici, vous voyez, un petit défaut d'aspect, c'est dans le fond de la peinture. C'est vraiment ridicule, mais petit défaut d'aspect. Le capot, lui, est vraiment parfait en application. Ici, vous voyez, on a un petit défaut dans le fond, là, vous voyez, là, ici. Dans le fond qui travaille un petit peu là. Bon, alors, visuellement, on voit rien. C'est simplement à noter. Ici, en partie, pare-brise, parfait. La porte rétroviseur, c'est parfait. Et ici au niveau de l'application, c'est pas parfait. Alors c'est une peinture qui est assez ancienne, hein. C'est avant 2012, on ne sait pas quand, entre 1982 et 2012. On n'a pas le détail précis, mais c'est une peinture qui est relativement ancienne. Ici, la vitre arrière, parfait. Le joint, les craquelures sur les coins au niveau du joint. De lunettes. Ici. Et quelques micro défauts dans l'application. Ici, on voit également un micro défaut là. Là, ici, c'est un trou d'antenne caractéristique. Donc ici, il y avait une antenne de téléphone. Elle a été rebouchée. Et on le voit, on voit la trace ici de rebouchage. Voilà. On vous dit tout, hein, faut mesurer les propos. Ça reste en aspect général quand même très bon. Hein. Ici, le joint un petit peu craqué, vous voyez. Le joint donc n'est pas parfait. La vitre parfaite. Ici, là au niveau des jaunes chrome, ça c'est parfait. Le ciel de toit est parfait. Donc pareil, le ciel de toit n'est pas celui d'origine, puisque d'origine il était vert. Et là il est donc beige. Tac, idem sur la peinture évidemment, hein, qui d'origine était verte. Et ici était repeinte en marron. On n'a pas la date exacte dans le dossier. Cela a été fait à un moment donné. Probablement pas en Angleterre, sinon on aurait facturé au dossier. Mais probablement lorsqu'elle était au Koweït. Hop. Donc ici on a un petit peu le même défaut d'application dans les fonds qu'on a de l'autre côté. Ici au niveau du joint de pare-brise, pas craqué, donc ça je pense que ça a été remplacé
Plus récemment, la vitre est en bon état. Un petit défaut micro rayure, une petite trace de gravier en fait, hein, qui fait environ 1 mm. Voilà. Donc je dirais en synthèse, pas de défaut majeur, si ce n'est une application un peu ancienne. La peinture n'est pas toute récente et il y a des défauts dans les fonds qui remontent à divers endroits sur l'auto. Quand on la regarde de près, évidemment, quand on la regarde de plus loin, il n'y a rien de choquant, rien d'abîmé, rien de rouillé, évidemment. Ça reste des défauts de cosmétiques, de surface, pour les spécialistes. Voilà. Sur la partie intérieure, donc on retrouvera ici la boiserie en partie supérieure en bon état. Ici la marqueterie en partie inférieure légèrement décolorée ici sur cette partie là. La coudoir, trace de frottement léger. Ici, sur le siège conducteur, qui est en très bel état général, on voit que l'assise n'est pas déformée, n'est pas affaissée, le dossier est en bon état, le cuir du dossier ici est d'origine, ça n'a pas été repeint, tout ça c'est d'origine en bon état. Ici c'est en bon état également. Pas grand chose à dire concernant la coudoir. Quelques traces de frottement symétriques à la coudoir de la porte gauche. Concernant le volant, ici une partie cuir en symétrique ici manquante. Ça peut se refaire facilement. Ça c'est la moquette tapis moumoute. On enlève. Les tapis en dessous sont parfaits. Encore une fois, ils ont été remplacés en même temps que probablement la peinture, puisque les tapis étaient verts sur cette voiture à l'origine. Hop. Au niveau de l'accès arrière et de la banquette arrière. Donc ici, les cuirs sont d'origine sur cette voiture. Là, au niveau de la banquette, magnifique état. Une petite trace ici, usure là. Et l'assise pas déformée, pas déchirée. Hop. Ici également sur la coudoir, parfait. Les boiseries, ciel de toit, ici également en parfait état. Côté passager, défaut ici sur la marqueterie, ici, rayure, comme si la porte avait été fermée, vous voyez, sur un mur par exemple. Bon, ça a toujours été, depuis qu'on connaît cette voiture, ici, fissure dans la partie supérieure de la boiserie et également ici. Voilà, donc on va dire décoloration également dans la marqueterie, ici, ici et ici. Voilà. Donc, bon, pas parfaite, mais enfin ça reste quand même tout à fait acceptable. Ici, le siège passager, je dirais dans le même état que le siège conducteur, très homogène, très beau, avec un cuir, vous voyez, qui est ici d'origine, pas déformé, pas tassé. Ici, alors la partie des deux assises a probablement été, enfin probablement, c'est sûr, la partie des deux assises a été reteintée, retraitée. Enfin, ça reste homogène, c'est en bon état. Ici des petites taches, je sais pas ce que c'est, ça ne part pas. Petites taches noires ici sur le cuir. La partie des moquettes, on en a parlé. Les moquettes ici sont en bon état. Les surtapis, voilà.
accès aux places arrière. Pareil au niveau des surtapis, les moquettes en dessous sont en bon état, il n'y a rien à dire. Ici au niveau de la banquette arrière, un petit défaut là également, donc un là pour rappel, un là également. Voilà. Mais ça reste la banquette arrière d'origine qui a donc 1981, même en date de fabrication à aujourd'hui, donc il y a 44 ans. On peut lui pardonner 2 petites rides. Ici, sur la partie de la planche de bord, donc un défaut là, un défaut là, un défaut là, et un défaut là. C'est des défauts de cigarettes, ça, vous voyez, de cendre, probablement fait dans le passé. Elle a toujours eu ces défauts depuis que nous avons la voiture sous notre giron. Voilà, j'ai envie de dire, ça fait partie de son histoire maintenant. Au niveau de la boîte à gants, c'est vraiment superbe. Là, vous avez un bouton de fermeture du coffre si vous le souhaitez. Voilà, la façade d'autoradio, petite pièce détachée Flying Spare. Nous terminons la présentation de cette Rolls-Royce Corniche coupée. Alors ici, une version assez rare puisqu'il s'agit de la dernière série de la Rolls-Royce Corniche. Une des dernières produites puisque la production s'est arrêtée en octobre 1980 et cette voiture a été livrée en novembre 1980, donc il s'agit d'une des dernières. Corniche coupée sur cette série 2, seulement 300, un peu plus de 300 exemplaires, donc c'est une auto peu courante. Livrée neuve en spécification française, d'où la plaque franco-britannique dans le compartiment moteur. C'est une auto qui a peu de kilomètres, 52 53 000 km, assez rare sur le marché. On est ravis de pouvoir vous la proposer chez The Motors Gallery. Venez la voir quand vous voulez. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous la montrera, celle-ci, ou ses petites sœurs ou ses cousines. À bientôt. Au revoir.